Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance, grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une bonne chose, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une bonne chose de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Commentaire de Léon XIII. Heureux vous les pauvres. Les défavorisés apprennent de l'Église que selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté n'est pas un opprobre et qu'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain par le travail. C'est ce que Jésus-Christ notre Seigneur a confirmé par son exemple, lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Pour le salut des hommes. Fils de Dieu et Dieu lui-même, il a voulu passer aux yeux du monde pour le fils d'un ouvrier. Il est allé jusqu'à passer une grande partie de sa vie à travailler pour gagner sa vie. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Quiconque tiendra sous son regard ce modèle divin comprendra facilement ce que nous allons dire.
la vraie dignité de l'homme et son excellence réside dans ses mœurs, c'est-à-dire dans sa vertu. La vertu est le patrimoine commun des mortels, à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et des riches. Seule la vertu et les mérites, partout où on les rencontre, obtiendront la récompense de l'éternelle béatitude. Bien plus, c'est vers les défavorisés que le cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus-Christ appelle les pauvres des bienheureux. Il invite avec amour tous ceux qui souffrent et qui pleurent à venir à lui, afin de les consoler. Il embrasse avec une charité plus tendre les petits et les opprimés. Ces doctrines sont bien faites certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus compatissant, pour relever le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la confiance. Elles pourraient diminuer cette distance que l'orgueil se plaît à maintenir. On obtiendrait sans peine que des deux côtés on se donne la main et que les volontés s'unissent dans une même amitié. Bonjour, je suis heureuse d'être là aujourd'hui face à vous pour apporter mon témoignage, pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Je m'appelle Sandra, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, épouse, salariée. Ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est pour dire combien le Seigneur m'a aidée. Il y a quelques années, on a découvert le handicap de notre fils, qui va avoir 12 ans bientôt. C'est un handicap moteur suite à des séquelles neurologiques après sa naissance. Lorsqu'on a appris ce diagnostic qu'il ne marcherait pas, ça a été douloureux pour nous. Je ressentais comme un vide en moi, comme quelque chose qui me manquait. Je n'arrivais pas à le décrire. J'étais souvent triste, il m'arrivait de pleurer. Malgré le fait que je faisais face vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, il y avait toujours ce vide-là, cette souffrance qu'on ne peut pas expliquer. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il m'a restauré, il m'a sauvé, il m'a délivré parce que grâce à lui, ce vide que j'avais en moi, ce vide est parti petit à petit. Ce vide, cette inquiétude par rapport à demain, par rapport à ce que mon fils serait, ces inquiétudes ont disparu petit à petit pour laisser place à une maman confiante, à une femme confiante, à une femme qui croit plus en l'avenir, une femme qui arrive à faire face. Et ça, c'est parce que le Seigneur Jésus est venu combler ce vide qui est en moi, que je voulais combler par d'autres moyens moi-même, mais que j'arrivais pas à combler. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui nous donne la force d'avancer tous les jours. Et même s'il y a des jours où je tombe, où il y a des jours où c'est un peu plus difficile pour moi, je sais qu'il est là pour moi. Je sais qu'il me donne la force. Il me donne la force d'avancer. Il me donne le courage d'avancer. Et je sais que je peux me reposer sur lui entièrement. Je bénis le Seigneur pour toute son œuvre dans sa vie. Mais en plus, je sais qu'il n'a pas fini d'agir dans ma vie. Alors, je le bénis pour ce qu'il continuera à faire. Je rends grâce au Seigneur. Merci. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus. Chers amis, cet été, nous avons eu le plaisir d'avoir de multiples témoignages sur la conversion, sur comment Dieu est venu rejoindre certaines personnes dans leur vie, comment il les a touchées, comment il les a relevées, remis sur pied. Ces témoignages, c'était vraiment une volonté que nous avions avec notre équipe Catoglat. Ces témoignages nous rejoignent dans notre vie actuelle, chacun, pour nous toucher, pour nous relever aussi, avec l'histoire des autres. C'est un peu l'histoire des saints qui nous touche dans notre vie aussi personnelle, parce que ils ont habité cette terre comme nous et ils ont les mêmes soucis que nous. C'est pour ça qu'il est très important de témoigner. Alors une chose, si vous souhaitez regarder de nombreux autres témoignages, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de mon expérience de Dieu que je vous mets en lien en description et en haut à droite de cette vidéo. Et vous pouvez aller voir aussi sur leur chaîne, sur leur compte Instagram et sur leur compte TikTok. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée à chacun et bien à la prochaine.